Let's go, let's go. J'ai Ça va? lancé. Ah ouais, tu t'es même pris une chaise. Ah bah je viens de la monter là à l'instant. J'avais oublié ce que c'était les Magnifique. montées des meubles, ça va pas manquer. Purée. Comment ça va toi? Ça roule. Ah ouais, ça Yes. enregistre. Ah bah ouais, Ok. on a dit qu'on faisait direct, j'ai lancé. Ah ouais, c'est direct. Ça va, ça va, ça va. Je suis à Osaka et après plus de 3 semaines déjà au Japon et donc là un gros road trip pardon. Et là Mhm. il reste 2 nuits à Osaka et ensuite retour Chiang Mai Yes. et voilà, voilà, voilà. Trop bien. Ouais, Alors vous êtes parti finalement ouais, 3 semaines et demie. Je pensais qu'à la base c'était un peu moins de 3 semaines, mais non, c'est un bon trip. ouais, en fait, au départ, alors attends, c'est assez marrant parce qu'au départ, l'idée c'était de se faire, on s'était dit un mois, et puis après, je sais plus trop pourquoi, on s'est dit ouais, finalement, on va se résoudre à 3 semaines parce que un mois, ça peut peut-être faire un petit peu long, etc. On s'est dit alors ok, on fait 3 semaines, mais par contre, on se fait 3 semaines en mode comme avant, tu sais, en mode vraiment pas slow travel, quoi, vraiment. Tourisme, on veut de l'intensité, on veut faire des visites. Du coup, Ouais. et là, à organiser tout ça, enfin, elle a mis une énergie incroyable là-dedans. Elle s'est un petit peu fait aider par, tu sais, t'as des assistantes japonaises, tu peux avoir sur Upwork ou des trucs comme ça. Et c'est vachement bien. Parce que comme tout n'est pas traduit, tu sais, sur les sites, par exemple, pour réserver les Shinkansen, le train, les trucs comme ça, c'est un peu la galère. Donc du coup, tu peux te faire aider, mais tu vois, c'est de l'énergie, quoi. Et elle nous a Hmm. préparé un trip incroyable, vraiment extraordinaire. Donc, bah, franchement, je la remercie. Parfois, je sais qu'elle écoute nos épisodes, donc merci encore pour tout ça. Mais par contre, c'est juste épuisant, quoi. Du coup, un petit peu Ouais. plus de 3 semaines, là, je me rends compte que waouh, ça a été trop bien, mais je me rappelais plus à quel point c'était épuisant de voyager aussi vite, quoi, en fait, et d'être tout le temps en activité. Et Hmm. Ah, on a plus l'habitude après des années de voilà. nomadisme où tu travailles toujours un peu aussi et tout ça. Mais Ah ouais. ouais. Enfin, je pense qu'il y a des avantages dans les deux. Et au final, avec le recul, tu vois, parce que bon, on va dire 3 semaines à 3 semaines full time, c'est peut-être équivalent de, je sais pas, un mois et demi, 2 mois en mode slow travel, en mode tu Hmm. bosses à la moitié du temps et tu voyages. Au final, est-ce que tu préfères l'expérience plus condensée 3 semaines ou tu aurais préféré passer un mois et demi, 2 mois sur place et faire en mode moitié visite, moitié boulot? Non, non, mais je suis content en fait. En fait, si tu veux, j'avais juste pas prévu que ce serait si fatigant. J'avais pas anticipé que ce serait aussi épuisant. Maintenant, c'est exactement, enfin, ça correspond exactement à ce que j'attendais, à savoir pouvoir un peu dégrossir. Le Japon, c'est un pays que je ne connaissais pas du tout. Euh, Hmm. Vraiment, j'étais jamais allé. Les seules infos en plus, je m'étais jamais vraiment intéressé. Tu sais, j'avais jamais regardé trop de documentaires, de vlogs ou ce genre de trucs. Donc c'était un peu le mystère. Et ce que j'avais, moi l'envie que j'avais au fond de moi, c'était vraiment de dégrossir, essayer de, tu vois, avoir un petit aperçu, un mini aperçu de la culture, des différentes grandes villes, des Hmm. différentes régions, et à partir de là, être capable de se dire, ok, j'aime bien cet endroit, j'aimerais bien y retourner pour vraiment y passer du temps. Tu vois, pour y passer peut-être 2 semaines, 3 semaines ou plus, hein, mais tu sais, pour vraiment y passer du temps et s'immerger dans la vie du lieu que tu as choisi, en toute connaissance de cause. Hmm. Mais c'est vraiment ce que j'attendais. Donc aujourd'hui, ouais, j'ai pu avoir cet aperçu global, j'en suis content. Et maintenant, on pourrait y retourner. Il faut rappeler aussi que on est depuis Chiang Mai, on a un vol direct depuis Chiang Mai jusqu'à Osaka et on est à 5 heures de vol. Donc c'est quand même Ouais. relativement hyper accessible, sachant que l'aéroport C'est. depuis chez nous, parce que je dis chez nous, parce que t'en parleras, mais maintenant depuis quelques jours, on vit maintenant dans le même immeuble, mais donc depuis chez nous, on est à 10 minutes de l'aéroport. Et Hmm. tu pars littéralement 1 heure avant ton décollage de chez toi et t'es à l'aéroport. Enfin, c'est hyper simple, quoi. Donc, C'est ouais. clair.
C'est clair, et c'est un truc, moi, tu vois, que j'ai déjà expérimenté en déménageant à Montréal quand j'avais 18 ans, puis là, maintenant, en me basant ici, c'est que tu te bases dans une nouvelle région du monde, donc c'est un peu ton nouveau terrain de jeu. Tu vois, quand j'étais à Ouais. Montréal, tu peux aller partout, New York, Boston et tout ça. Ici, c'est toute l'Asie, puis de Chiang Mai, tu as des vols directs vers une quinzaine, vingtaine d'endroits. Ça va jusqu'en Corée, Taïwan, la Chine, Singapour, il y a plein de trucs. Mais ouais, carrément. Bah écoute, Japon, trop cool. Franchement, bah moi j'ai été pendant un mois et à peu près un an en fait. En mode, voilà, j'étais moitié boulot, moitié visite. C'était il y a Et c'est, exactement un an, puisque c'était pour les ouais, Sakura. Et là, c'est c'est ça, les j'étais Sakura en ce parti, moment. Donc, j'étais parti le 23 ou 24 mars. Et tu ouais, vois, ça. avec ma copine Fleur, on en reparle tout le temps, en mode, quand est-ce qu'on va au Japon, tu vois. On s'envoie des réels de bouffe japonaise, de trucs, et je pense ça t'ouvre un monde, et je comprends qu'il y ait plein de gens qui soient fans mordus du Japon. Là, j'ai qu'une Mhm. envie, tu vois, si tu me dis demain tu vas dans un pays, c'est Japon, pour voir peut-être une autre saison, un peu moins froide et moins pluvieuse, en tout cas nous quand on l'année dernière, et aussi d'autres endroits, tu vois, j'ai une pote nomade qui a ouvert un co-living sur l'île d'Okinawa. Mhm. Ça a l'air juste le Hawaï, tu vois, du Japon. Et Fukuoka, les montagnes aussi, j'ai parlé à des nomades expats qui sont allés skier au Japon, qui disaient que c'était la meilleure neige qu'ils ont jamais vue. Donc je pense qu'il y a énormément de choses à voir, puis même en termes de culture aussi. Dans mon programme La Boussole, là, sur le voyage, j'ai quelqu'un qui part au Japon, qui prépare son voyage, et Mhm. il parle à peu près japonais et tout ça. Et lui, il disait que le défi au Japon, c'est d'arriver à vraiment s'immiscer dans la culture. Lui, il veut être dans une famille et tout ça, et c'est très dur à trouver apparemment. Ouais, ça m'étonne pas. Je pense que c'est pas tellement, enfin, les gens sont pas tellement ouverts à ce genre de truc. Mm. On va aller, on a prévu d'aller skier cet hiver au Japon. Rien n'est encore organisé, mais c'est dans les plans. Ouais. Je pense que c'est pas mal. Là, on a eu un Trop bien. aperçu. On est allé à Magome. C'est Magome, je sais plus quoi. Enfin bref, si on tape Magome sur Google, on trouve. Et en fait, Mm. c'est dans les montagnes. C'est incroyable. C'est un petit village en fait qui est sur une route, sur une randonnée Ouais. qui fait. Attends, ça fait Osaka Tokyo. En fait, c'est une énorme randonnée entre Osaka et Tokyo. Enfin bon, il y a une question de, c'était des samouraïs machin. Bref, on s'en fiche. Il y a une question historique derrière ça. Euh, Ok. mais du coup, sur ce chemin de randonnée, il y a plein de villages étapes. Et on est allé dans un de ces villages, on a fait une rando, c'était magnifique, la nature, elle est folle. On était dans la neige, hein, clairement, et voilà. Et, euh, Ouais, ça m'a fait bizarre de voir de la neige et dans vos stories. ouais, t'as vu, c'est étonnant. Et du coup, la vie un peu, enfin le côté montagne enneigée, tout ça, ça m'a Mm. donné envie d'y retourner vraiment en Mais saison. On est passé devant des pistes aussi. Enfin bref, ouais, ça bah m'a. franchement, moi je savais qu'il y avait du bon ski là-bas. Le copain de ma soeur, il est australien et ils ont déjà été skier au Japon quelques fois, tu vois, il Ouais. disait que c'était incroyable. Et quand j'étais à Singapour, j'ai fait un dîner avec des entrepreneurs plutôt type expat, famille basée à Singapour, des francophones, des Australiens aussi et autres. Et ils allaient tous, genre 1 ou 2 semaines par an, l'hiver au Japon. Il y a des Français qui allaient au Club Med, il y a un Club Med là-bas. Et il y a Ouais. aussi d'autres resorts un peu plus traditionnels, etc. Tu vois, c'est genre un peu, tu sais, c'est le ski. En Europe, on a le ski jacuzzi, là-bas, c'est le ski onsen, quoi. Ouais, c'est ça. Les onsen, c'est Ouais. pour les onsen en fait, c'est des sources d'eau chaude qu'on trouve dans les montagnes au Japon. Euh, et voilà. Et du coup, c'est un truc un peu traditionnel. Tu vas à poil là-dedans et puis tu Ouais, voilà. Euh, trop bien. non mais ouais, Et clairement, c'est chouette. du coup, pendant qu'on est dans le sujet là du Japon, c'est quoi qui t'a le plus étonné? Je vais te poser quelques petites questions pour Ah ok. pendant que t'y es et que c'est à chaud, tu vois. Et tu donneras aussi ton feedback sur chacun des sujets aussi, parce que c'est Ok. intéressant de pouvoir. Euh, Qu'est-ce qui m'a le plus étonné? Euh, J'allais dire, mais c'est un peu sur le ton de la plaisanterie, quoique, c'est les toilettes. C'est extraordinaire. Non, non, mais Adrien, on essaie de faire un truc sérieux et tu nous parles de toilettes, quoi. à chaque fois, ça tourne autour du pipi, pipi caca. Mais non, mais les toilettes japonaises, c'est quand même un délire. C'est C'est-à-dire incroyable.
Non mais c'est incroyable pour ceux qui n'ont pas expérimenté les toilettes. Et c'est pas des toilettes que tu trouves exceptionnellement dans certains endroits. Non, c'est toutes les toilettes sont comme ça, quoi. C'est la base. Et j'ai pas vu un toilette qui n'était pas comme ça. Alors t'en as des plus ou moins évolués, c'est-à-dire t'en as où t'as par exemple celui là de l'hôtel. Pourtant mon hôtel il est naze, hein. Mais dernier hôtel échec. Pourtant tous les autres étaient bien. Dernier là échec, mais c'est pas grave, on s'en fout. Tu vois, bon, on va dire que sur la globalité, c'est quand même un bon ratio. Mais celui-là, le toilette, t'as toujours le truc qui chauffe. Ça fait que quand tu t'assois, c'est pas froid. Mais c'est tout con, mais c'est trop bien. Surtout quand c'est en période l'hiver, tu vois. La première fois, j'étais là, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? C'est fou, quoi. Et t'en as. Et alors après, t'as toute une console de boutons. Il faut toujours aller aux toilettes avec son téléphone avec Google Trad dessus parce que sinon t'es mort. Parce que quand t'as pas la traduction, ouais. T'as plein de boutons. Tu sais pas à quoi ça sert. Bah... Il m'arrive un truc. Je me suis fait dégommer par. Attends, je t'explique juste après. Mais du coup, t'as plein de boutons. Et t'as même un bouton genre pour mettre de la musique, enfin pas de la musique, mais un bruit de cascade, sûrement pour un bruit d'eau, peut-être pour couvrir les bruits ou pour t'aider à pisser, j'en sais rien. Mais t'as ça, t'as évidemment les jets pour te laver, t'en as qui te sèchent aussi, tu vois, de l'air chaud qui sort, donc c'est un délire. Et tu peux régler la force, le machin. Bref, pas passer 10 minutes là-dessus, mais moi il y a pendant qu'on est sur les features, il y a juste une que j'avais pas vue au Japon, il me semble, et que j'avais vue en Chine en 2008, c'était la cuvette qui tourne et qui se désinfecte elle-même, tu vois. Ça, je pense pas que j'ai vu au Japon. Ah oui, c'est pas celle où ça te met un papier, c'est pas ça? Bah non, ça j'avais aussi, mais non, c'est la cuvette, en fait, elle est plus ou moins ovale, mais ça tourne, et du coup ça se fait désinfecter et ça revient, tu vois. Ah ok, non, j'ai jamais vu ça. Ouais. Ok, non, ça j'ai pas vu. Mais vas-y, du coup, ton anecdote. Qu'est-ce que tu nous as fait encore? Alors ouais, j'étais dans un centre commercial et je vais aux toilettes et tu sais je vais dans un toilette mais je pisse, tu vois, je pisse debout. Et après donc je suis debout sur le truc si tu veux et je veux tirer la chasse parce que sinon tu sais t'es assis en fait quand tu fais tous tes trucs donc il y a pas de risque tu vois, mais là je suis debout, je pisse machin et je veux tirer la chasse et pareil c'est sur la console électronique et je me dis tu sais j'avais pas il y avait pas de traduction et je me dis bon c'est celui-ci, c'est le bouton qui est le plus à droite, les signes me rappellent peut-être quelque chose ou je sais pas quoi, donc je me dis ça doit être celui-là. Et j'appuie sur le bouton, et là en fait t'as une petite tige qui sort de derrière et qui jette un jet qui est fait pour te laver quoi. Et j'ai juste eu le temps, mais c'était Matrix le truc, tu vois. J'ai juste eu le temps d'éviter le jet en me jetant contre le côté du toilette, tu vois. Et ça, du coup, ça a littéralement, tu vois, explosé sur la porte des toilettes publiques quoi, tu vois. Donc il y avait de l'eau partout. J'étais là, oh mon Dieu. Et voilà pour la petite anecdote. Donc j'ai survécu à une attaque de toilettes japonaises. Ouais. Autre anecdote sur le sujet. L'année dernière, il y avait un ami commun, Thibaut, qui venait aussi au Japon. Et en fait, lui, il avait pris le vol de nuit, pareil, de Chiang Mai à Osaka. Et il nous avait rejoint directement à Kyoto. Mais tu sais, vol de nuit plus train pour Kyoto, puis on allait visiter. Et donc il a posé son sac à notre hôtel et il allait aux toilettes, tu vois, en mode petite toilette du matin après un vol de nuit et tout. On n'avait pas encore la chambre. Et donc il est là-dedans, tu vois, il va aux toilettes et au bout d'un moment on voit le mec de l'accueil genre partir. Tu sais, on était à l'accueil avec le gars, on attendait, etc. Et en fait, et du coup le mec il arrive vers les toilettes où son Thibaut et il toque genre everything ok machin, etc. Et en fait Thibaut, premier truc, il a appuyé sur l'alarme genre venez me chercher dans les toilettes parce que c'était tout en japonais et qu'il était fatigué quoi. Donc on s'est bien marré. Ouais, c'est vrai, t'as ça aussi. T'as ça, non, c'est on va cool. On va mettre ça dans la miniature histoire de toilette. Histoire de toilette. Toilet stories. Carrément. Non, mais sinon plus sérieusement pour répondre à ta question, parmi les choses qui m'ont le plus marqué, je dirais, c'est le sens du détail, le souci du détail plutôt, et qui s'exprime alors beaucoup dans toutes les questions de ménage, etc.
Tout à l'heure, d'ailleurs, ça me faisait rire parce qu'il y avait j'ai déjeuné avec Lucie et Tico que tu connais aussi, Ah oui. qui sont arrivés aujourd'hui là, qui sont arrivés ce matin, donc on a déjeuné ensemble. Et donc pour monter dans un restaurant, il y a un escalator. Et enfin pour monter un étage, bref, on s'en fout, il y a un escalator. Et en fait, t'as du personnel un peu partout au Japon, c'est vachement bien organisé. Et t'as un mec qui est devant l'escalator parce que c'est supposé ouvrir à 11 heures. Et à 10h59, le mec est devant l'escalator avec son petit ruban. Et à 11h00, il se met sur le côté, il ouvre le ruban, il te laisse passer. Et c'est incroyable. Je sais pas, peut-être tout en cumulé, peut-être 20 trains, tu vois. On a pris beaucoup de trains. Ah ouais. Peut-être même plus, je sais pas, tu vois, entre les changements, les excursions, les machins. Donc peut-être 20 trains ou peut-être plus. Jamais un train n'a été en retard, ne serait-ce que d'une minute. Les trains arrivent à l'heure, partent à l'heure et arrivent à l'heure. C'est incroyable, quoi. C'est d'une fiabilité. Les bus aussi, enfin. Et cette perfection dans le détail, dans l'organisation, je trouve que c'est assez, Ouais. assez exceptionnel. Bah Et puis tiens. tu le retrouves aussi dans la bouffe. Dans la bouffe, Ouais. c'est incroyable. Le souci Ah du ouais, détail dans la bouffe. Oh là là, c'est fou. Hmm. Enfin bref. Ouais. C'est incroyable. Mais tu vois, pour autant pour moi, tu vois, la Thaïlande, c'est le pays du service. C'est les champions du monde du service. Genre tout est parfait, tout est là, etc. Le Japon, c'est vraiment le détail et le respect aussi. Et j'avais l'anecdote aussi par rapport au train. Attention en repartant, parce que nous, on a raté notre avion pour la prochaine destination à cause de ça. Le train vers l'aéroport s'est séparé en deux, sans aucun avertissement. Et le train qu'on avait allait pas à l'aéroport, on était short sur le timing et on a raté l'avion. Donc attention à checker. Yes, je me rappelle, tu m'avais parlé de ça. Donc on Ouais. fera attention, clairement. Le train, par contre, en fait, alors attention, hein, parce que là, je parle du Japon. Je t'ai dit un petit peu tout ce qui m'avait marqué et que je trouve vraiment cool. Enfin, il y a plein d'autres trucs, hein. Mais au niveau de la bouffe, d'ailleurs, c'est incroyable, hein. Se faire un voyage Ouais. gastronomique au Japon, je pense que c'est une bonne idée. C'est-à-dire, en fait, ce qui est fou, c'est que la qualité, c'est la base. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sujet sur la qualité. Tu vas dans un Hmm. truc à 5 euros, 4 euros même, tu vois, enfin les trucs de base, quoi. C'est toujours super qualité. Et en fait, ce qui va faire Hmm. le prix cher, c'est plus la renommée, c'est plus la rareté des produits utilisés, c'est plus ces trucs-là. Mais la qualité, elle est toujours là. Le soin, il est toujours là. Hmm. Que tu manges un truc en street food, tu vois, à 5 balles, ou que tu ailles dans un restaurant beaucoup plus, tu vois, haut de gamme, c'est toujours Ouais. vraiment un soin qui est vraiment chouette, Tu... quoi. Au Japon, je sais pas si vous êtes déjà arrivé, mais nous, c'est dur de manger quelque chose qui est pas bon, quoi. Nous, ça arrivé une fois, et c'était notre faute. Je sais pas, on était dans un centre commercial, il y avait un espèce de resto italien, et on a goûté un truc fusion italien-japonais, c'était une grave erreur. Mais c'était notre faute, carrément, quoi. Bah, je vais te dire un truc assez ouf, ça va faire un peu le mec, voilà, mais bon, tu vas comprendre. Je crois que le repas le moins bon que j'ai mangé, c'était un étoilé Michelin. Euh, Genre, c'est le seul moment où Ella n'a pas fini son assiette en 3 semaines et demie au Japon, quoi, tu vois. Enfin, Ah à ouais. un moment. Ouais. Alors, mais attention, par contre, l'expérience était extraordinaire. C'est-à-dire, en fait, pour moi, cet étoilé, ce Michelin, ça a été une expérience, vraiment une belle expérience, tu vois. Mais euh, en termes de saveur, c'était des découvertes, c'était des trucs genre tu manges des poissons. Enfin, en plus, je crois que je t'avais envoyé une Hmm. photo, je sais plus, mais tu vois des poissons, des bébés truites qui font bien, je sais pas, je dirais, ça fait combien ça? 12 centimètres, tu vois, un truc comme ça. Euh, c'est cuit à l'eau, je pense, ou un truc comme ça, c'est même pas frit, mais entier, avec la tête et la queue, t'as ça dans une assiette au milieu, et tu dois manger ça en une bouchée, quoi, tu vois, tout seul, enfin, c'est très bizarre, quoi, tu vois, d'avoir ta truite complète dans la bouche, là-bas, et donc je l'ai fait, moi, pour pas, tu vois, pour pas vexer, parce qu'en plus,
t'es dans un contexte particulier, t'as le chef qui prépare pour toi et tout, tu vois. Donc, et mais quand et tu vois, c'était vraiment l'expérience, quoi. Mais quand t'as pas l'habitude, ça peut te retourner un peu l'estomac. Les saveurs étaient pas forcément tout à mon goût, mais en tout cas, à chaque fois, c'était une découverte et tu sentais que c'était raffiné, que c'était recherché, etc. Et, euh, et donc voilà. Donc je dirais, me concernant, je dirais que tout n'a pas été forcément à mon goût et tout n'a pas été très très bon, mais euh, il y a toujours ce raffinement. Et toi, du coup, qu'est-ce qui t'avait le plus plu? Et bah, justement, on va poser la question là des personnes qui, bah justement, c'était Lucie quand on en parlait au resto là quand on était à Wahin, et c'était une question très dure à répondre. On avait trouvé avec d'autres personnes qui avaient été au Japon. Tu sais, l'expérience qu'on avait faite qui était la plus marquante. Alors, entre Et le plus plu et le plus marquant, je trouve que c'est pas la même chose. ouais, faut que je réfléchisse du coup. Euh, Bah, moi, ce qui m'avait le plus plu, c'était les échanges que j'ai eu avec les Japonais. Les Hmm. rares échanges vraiment profonds que j'ai eu avec les Japonais. Il y avait notamment une fois où on était allé avec Fleur, je crois que c'était un vendredi ou un samedi soir, peut-être sûrement un vendredi, dans un tout petit bar à cocktail. Genre, il y a, tu sais, le truc où il y a 5 places. Ah Et ouais, on petite s'était cabane posé là. là. Ouais, on a commandé un cocktail, tu vois, on s'est posé là. Il y avait des Japonais qui arrivaient, qui partaient. Et à un moment, il y en a qui sont arrivés et c'était deux personnes, mais ils se connaissaient pas. On était au comptoir du bar, tu vois. Et donc on parle et là, ils commencent à essayer de communiquer avec nous. Mais ils parlent pas anglais, on parle pas japonais. Et du coup, c'était assez intéressant. Et du coup, on communiquait, tu vois, vraiment un peu comme des enfants qui parleraient une langue étrangère, quoi. Genre, on essayait de nous dire, ils demandaient les trucs. Je me souviens, moi, le mot que j'ai retenu, c'était le mot Uma, qui veut dire cheval. Je sais plus pourquoi, on s'est parlé de cheval. Je sais pas si c'était l'année du cheval, où il y avait un cheval dans le bar ou un truc comme ça, tu vois. Mais vraiment, genre, et on a beaucoup rigolé. Tout le monde était dans la bienveillance, dans le moment et tout ça. Mais c'était un peu un moment comme ça, suspendu dans l'espace, quoi, dont on se souvient. Et une autre fois aussi que je me souviens, c'est que j'étais à Tokyo. Il y avait Thibaut Par qui était là, permis. il y avait mon pote américain Greg qui était là aussi. Et on est au resto, du coup on est quatre. On mange un resto de grillade, au bar aussi. Et il y a un truc, une séparation entre les chaises, quoi. Un truc un peu plastifié de type Covid comme on avait. Et après il y a deux japonaises, tu vois, à peu près de notre âge, qui rigolent et prennent un truc. Et là, il y a mon pote Greg qui commence à, bah, elle était juste à côté, elle commence à parler avec lui, etc. Et petit à petit, de fil en aiguille, parce qu'il y avait Fleur, ma copine, qui est asiatique aussi, qui était dans le lot, on s'est dit, bah tiens, allons boire un verre ensemble, après le resto. Et du coup, on s'est retrouvés, on a demandé un peu autour, le bar où on voulait aller était fermé, etc. Et on s'est retrouvés aller dans un bar, tu sais, des fois à Tokyo, tu as les indications, les panneaux des commerces qui sont aux étages de dessus, donc un truc super en Ouais. haut, tu vois, bar, je sais plus quoi, qu'on nous avait parlé. Donc on va là-haut, et là on arrive, en fait c'est un bar un peu style speakeasy, avec genre un serveur, il y a personne dans le truc, un serveur en costard, nickel, le bar super classe, bar complet, des chaises en vieux bois, etc. Et du coup bah on y va. Et là, on commande les cocktails. Le mec met une plombe à les faire parce qu'on était du coup, on était 6 et chacun un cocktail différent. Il nous recommandait les trucs selon ce qu'on voulait, etc. Et on a eu le service comme ça avec le barman qui était là, genre VIP pour nous, tu vois. Bon, ça nous a coûté, je sais plus, 20 ou 30 euros par personne le cocktail, tu vois. Et Hmm. des trucs, tu vois vraiment le site du détail. Le mec il dit, bah Ouais. monsieur, vous êtes assis sur la chaise de tel général japonais qui a gagné telle guerre il y a je sais pas combien de centaines d'années, tu vois. Et Ouais. chaque truc, tu vois, était pensé et les cocktails étaient super bons. Et bref, super souvenir, tu vois, aussi. Donc moi j'ai ça, les moments un peu spéciaux avec des Japonais qui se passent un peu comme ça, quoi, sans que ce soit trop prévu, et ça c'était cool. Ouais, j'avoue que ça c'est pas mal. Après, c'est un truc, c'est une forme de regret que j'ai un peu, mais bon, après la vie est faite de choix. C'est de ne plus boire d'alcool. Alors, je dis pas que j'en boirai plus jamais, mais c'est vrai que le autour d'un verre, tu peux faire des belles rencontres, tu sais. Et souvent, avant, c'est souvent comme ça que je rencontrais des gens.
Et le fait de ne plus boire d'alcool, quelque part, ça enlève une partie de de ce type d'expérience. C'est dommage, je trouve. Mais bon, c'est Mm. des choix. Donc, je Ouais, comprends. ouais, bah écoute. Euh, Ouais. C'est vrai ouais, qu'il y je avait, comprends. il y avait toujours de l'alcool dans mes histoires de Japon. C'est pareil, je t'avais parlé du Golden Guy à Tokyo, là, qui est un petit quartier où tu as 200 bars à thème et tout ça. On avait passé des bons moments aussi. Mais c'est vrai qu'il y avait toujours de l'alcool dans le mix. Maintenant que je revois avec le recul. Ouais, Est-ce que c'est marrant. ça désinhibe les Japonais et du coup tu as une expérience plus de connexion? Je sais pas. L'alcool, j'avais entendu cette expression, l'alcool lubrifie les rapports humains. Mais c'est un peu Ouais. vrai quand même. Euh, c'est un peu vrai. Ouais, cool. Après, euh, je- un truc qui m'a plu aussi avec le Japon, c'est que j'ai pas eu cette sensation lune de miel, à savoir le côté tout est beau, tout est rose. Tu sais, moi je suis en plus j'ai souvent cette tendance à partir un peu dans les extrêmes, tu vois, très enthousiaste ou bien très très un truc, enfin tu vois, ça, soit je vais adorer un truc, soit ça va me saouler, soit tu vois, partir un peu dans les extrêmes comme ça. Hmm. Et là, en l'occurrence, j'ai vraiment eu cette sensation d'équilibre, à savoir, j'ai vu les bons côtés, les choses qui me plaisent, mais il y a aussi d'autres choses qui viennent équilibrer. Et il y a quand même des choses qui prennent la tête. Tu vois, par exemple, le côté très très carré, il y a des moments, c'est relou, quoi. Tu sais, enfin, il y a des moments, c'est abusé, quoi. Tu vois, Hmm. c'est chiant, quoi. Tu vois, c'est d'une rigidité extrême. Euh, qui peut parfois paraître un peu ridicule, quoi, je trouve. Euh, donc il y a des trucs comme ça qui m'ont saoulé. Un autre truc aussi qui m'a marqué, c'est pour amener un équilibre hein, avec ce qu'on disait et que des personnes qui écouteraient ça ne se disent pas mais attends, le Japon c'est fait que de bons points ou alors ils parlent pas. Non, je pense que c'est important de parler aussi des choses, d'équilibrer Hmm. les choses. Euh, un autre truc aussi qui m'a pas mal marqué, c'est euh, cette impression, en fait, le fantasme, que j'appellerais le fantasme du Japon. C'est-à-dire que j'ai vu plein d'étrangers et en fait, lorsque je dis plein d'étrangers, à chaque fois c'était des Français qui qui venaient au Japon dans un délire ultra manga, tu sais. Alors moi, j'y connais rien à cet Hmm. univers. Je dis honnêtement, c'est un truc, je m'y suis jamais vraiment intéressé du tout d'ailleurs, mais je comprends qu'il puisse y avoir un truc là-dessus. Et, euh, et j'ai vu beaucoup de Français, en l'occurrence, qui débarquaient, notamment à Tokyo, tu sais, avec les cheveux bleus, avec des délires de coupe de cheveux, enfin, tu vois, des t-shirts Dragon Ball Z et je sais pas quoi, enfin, tu vois, vraiment, vraiment ancré dans un délire, avec cette Hmm. espèce de, je crois, de fantasme du Japon comme terre promise du manga, du comics et puis de je sais pas quoi et peut-être du jeu vidéo. Et en l'occurrence, cet univers, euh, il est pas du tout prépondérant. Et c'est un truc, parce que moi aussi j'avais un peu cette idée-là, tu sais, j'imaginais vachement le Hmm. côté un peu, enfin, j'imaginais cet univers comme très présent. Et en l'occurrence, c'est pas le cas, quoi. Il est pas, enfin, je Ah, veux dire, tu c'est vois des pas cartes, c'est des quartiers. ouais, c'est Il des y a des quartiers, et dans les quartiers. quartiers, tout le monde n'est Hmm. pas sapé en, en Dragon Ball Z, quoi, tu vois. Euh, Hmm. donc, j'ai l'impression qu'il y a un peu une espèce de fantasme autour de ça, et ça se vérifie pas forcément. Hmm. Et aussi, autre chose, j'ai trouvé qu'il y avait un rapport, alors j'ai pas très bien compris, mais il y a un rapport très bizarre à la sexualité qui me dérange un peu, j'avoue. Euh, Hmm. Ça me dérange parce que t'as une espèce de pudeur, je sais pas si le mot est bien choisi, mais de distance entre les gens. Mais à côté de ça, par exemple, tu vois très rarement, tu vois beaucoup de groupes de nanas, tu vois beaucoup de groupes de mecs, mais tu vois assez peu de couples, tu vois. Enfin, et je sais qu'il y a il y a des problématiques à ce niveau-là là-bas. Et pour autant, tu vas voir, mais vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, des images de nanas en tenue ultra sexy. Et il y en a plein les rues. Le soir dans Tokyo, il y avait, alors je sais pas si c'était de la prostitution, j'en sais rien, mais il y avait des nanas habillées en, tu sais, en vêtements,
j'en sais, en lapin ou en vêtements de manga ou je sais pas trop quoi, tu sais, en tenue bizarre, quoi, de dessin animé, t'en avais tous les 3 mètres, quoi. Et qui sur le trottoir en train de parler aux mecs. Alors j'imagine que c'était de la prostitution, je sais pas trop, mais je crois. Ouais. T'as différents trucs. T'as je sais pas si vous avez été dans les maid cafés, les cafés à hôtesse, tu vois. On n'est pas rentré. Ouais, nous on a été, c'était très bizarre, mais bon, tu vois, les filles sont habillées, il y a un thème et elles sont très kawaii, cute, etc. Après, tu as le niveau de dessus, c'est plus genre escorte. Et ça, tu as aussi des mecs qui ont des styles complètement, tu sais, des cheveux longs, un peu plaqués, en costume et tout comme ça. Là, on était à Tokyo, il y a beaucoup de trucs comme ça. C'était à Shinjuku, je crois. Et après, oui, il y a de la prostitution. On m'a parlé de trucs où, genre, tu as des ruelles où, genre, c'est des garages, j'ouvre les portes de garage et là-dedans, c'est un espèce de bordel. Tu vois, ce qui fait très bizarre quand tu connais tout ce qu'il y a autour au Japon. Donc, ouais, il y a un truc un peu comme ça, tu vois, les relations humaines, tout est assez cadré et pudique et c'est un gros problème, tu vois, au Japon, là, ceux qui, je sais plus comment ils s'appellent, mais ceux qui restent dans leur chambre de 3 mètres carrés et qui sont sur leur ordi et ils dorment, ils dorment. Et je pense que, tu vois, les mondes virtuels et les AI et tout ça, ça va pas arranger les choses pour ces personnes-là. Probablement, ouais. Mais du coup, ça a créé quand même une ambiance qui, moi, me gêne un peu. Et tu vois, je serais plus à l'aise à savoir Ella toute seule à 2h du matin au milieu de Bangkok plutôt qu'au milieu de Tokyo. Par rapport à ce truc-là, tu sais, rien que dans le métro, t'as des panneaux où t'as marqué des panneaux qui te disent interdit de prendre des photos avec ton téléphone sous les jupes des filles, tu sais, dans les escalators. Enfin, c'est un délire quand même. Genre, c'est-à-dire, il y a des gens qui prennent des photos sous les jupes des filles dans les escalators, quoi. C'est très bizarre. Et je sais pas, il y a un truc bizarre. Alors, est-ce que c'est probablement culturel et éducationnel, mais quelque chose qui me dérange beaucoup là-dedans, dans le rapport justement à la sexualité ou à l'autre. J'ai l'impression que chaque culture ou société a un peu ses tabous, tu vois, et souvent on parle, peut-être que c'est moi qui en parle, mais tu vois, en France, l'argent c'est tabou. Mais tu vois, le sexe est un peu libéré et tout ça. En Amérique du Nord, c'est parfois un peu l'inverse. Tu vois, tu parles d'argent et c'est bien d'en avoir, mais le sexe, attention à pas dépasser la limite, tu vois. Et peut-être que j'ai l'impression qu'il y a toujours un peu des tabous dans les sociétés qui varient un petit peu. Mais intéressant. Ouais, mais il y a ce tabou, mais il y a une forme d'hypocrisie. Enfin, je sais pas. En fait, ce qui me dérange, c'est justement qu'il y a de vitesse, quoi. C'est ça, et c'est ça, et enfin c'est ça, c'est très bizarre. Bref, très très bizarre. Ça c'est un truc qui j'ai pas compris, j'ai pas les clés pour comprendre, je crois. Mais voilà. Ouais. Ok, trop cool. Je pense que Japon, on pourra en parler des heures, puis hyper hâte d'entendre de vive voix vos retours sur le Japon, et puis d'y retourner. Je sais pas combien de temps t'as dispo aujourd'hui, parce que t'es encore en voyage. Vacances. Ouais, et 16-17. Voir un peu de quoi on parle. Non, on peut y aller ce soir. Je vois une amie d'Ella que j'ai vue, donc elle a pas vu depuis 10 ans. Moi, j'ai eu l'occasion de la voir il y a 10 ans, du coup, 2-3 fois, qui est japonaise, qui avait fait ses études à Dijon. Mais je l'ai pas connue à Dijon, moi je l'ai connue après à Paris, parce qu'elle a elle a appris le français à Dijon, puis après elle a fait ses études, à Paris. Et du coup, on va la retrouver ce soir, elle est d'Osaka, donc on va dîner avec elle, mais on a rendez-vous à 19h30 à côté, donc tu vois, il est 17h45, j'ai encore un petit peu de temps devant moi. Ok, ça marche. Ouais, du coup, je pense que t'as évoqué un peu le sujet tout à l'heure. De mon côté, il y a eu des grosses nouvelles et changements. Là, j'ai sorti. J'attendais que ce soit vraiment confirmé. Tu vas en parler. Bon, on avait parlé dans le podcast, mais le dernier épisode. Mais ça, c'est pour les VIP, le podcast. Mais donc là, ça y est. J'ai obtenu mon visa, j'ai mon appart du coup, et je suis officiellement basé à Chiang Mai. Donc dans le même immeuble que toi et là. Ouais. Et là, je commence à aménager. Là, j'ai dévalisé Lazada. Et ça fait, après quelques années de nomadisme à temps plein, ça fait plaisir d'avoir un peu une base, ou surtout en Thaïlande où tout est facile, tout est confort, et je connais aussi. Ça fait plaisir, et j'avais besoin d'un peu de temps pour réaliser, parce que c'était quand même un long process tu vois, de décider, de faire les démarches, de me renseigner, les visas, et jusqu'à arriver jusqu'ici.
Et à la base, tu vois, j'avais tout préparé pour faire une annonce, tu vois, la semaine dernière, le moment où j'avais mon visa, tu vois, dans mon passeport et tout. Et finalement, j'ai attendu hier pour me dire, ok, genre déjà, je vais sur place, je réalise moi ce qui se passe, tu vois. Et ça m'a fait du bien aussi. Après, j'en parle, tu sais, j'annonce à mes amis, famille, etc. Et après, je fais l'annonce un peu en grand public, quoi. Et Officiel. et donc là, tout ça a été fait. Enfin, on a envoyé l'email hier à la base et on a fait l'annonce. J'ai fait une vidéo en fait pour expliquer pourquoi et j'avais déjà parlé des critères, etc. Et j'ai fait une vidéo du coup qui a été publiée hier et ouais, elle a fait elle a 810 vues pour une vidéo qui a moins de un jour sur ma chaîne. C'est quand même un gros score, donc ça intéresse les gens. J'ai reçu plein de commentaires et de questions sur ok, les nomades, comment ça se passe, trouver une base, où est-ce que tu vas, comment tu considères les critères, etc. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus. Et c'est hyper intéressant parce que j'ai eu plusieurs discussions avec des personnes qui disaient en fait c'était mon truc en fait, c'est que quand tu es nomade tu peux aller là où tu veux quand tu veux pour y être dans les meilleures périodes, les meilleures conditions. Mm. Donc t'as pas vraiment à choisir et à renoncer à la meilleure saison quelque part ou aller à une saison qui est moins bien quelque part. Et du coup c'est ça qui fait que c'est dur de se poser aussi, enfin que c'était dur de se poser pour moi. Parce que je me dis, tu vois, si je me base à Chiang Mai, bah il y a la saison la burning season, donc il y a 2 mois et quelques où c'est pas terrible, tu vois. Mm. Il y a la saison des pluies, etc. Mais en fait, bout à bout, il n'y a pas de destination, il n'y a pas d'endroit parfait, tu vois. Il y a toujours des compromis à faire. C'est pareil, tu vois, dans mes critères, j'avais un truc de pouvoir retourner en Europe en 2 vols. Avec Chiang Mai, mes parents, ils sont à Lyon, ça va pas être possible, tu vois. Mais en même temps, je me dis, voilà, l'aéroport est tellement proche et facile que c'est plus ou moins comme le trajet d'aller à l'aéroport je sais pas, de banlieue de Paris à Paris, quoi. Donc bref. En gros, je me suis fait une raison sur différents trucs et voilà. Mais en tout cas, hyper content d'être là pour 2 mois et demi. J'ai déjà préparé mon prochain voyage. Là, je vais être speaker au Nomad Fest en Bulgarie, le gros événement Ouais. nomade la fin juin. Donc ça va me faire mon petit voyage d'Europe cet été. Et donc le fait d'être posé quelque part, tu vois, ici pendant 2 mois et demi, je sais pas depuis combien de temps ça fait que j'ai pas été 2 mois et demi quelque part. Ça fait peut-être depuis 2020, quand j'étais à Lisbonne et qu'il n'y Ouais, avait pas ouais. grand chose d'ouvert, tu vois, autre. Euh, donc ouais, j'ai passé, tu vois, 2 mois à Bali, mais en bougeant pas mal. Mexique, j'avais passé 5 mois, mais en bougeant pas mal aussi. Donc voilà, bien content d'être là. Mais Et en fait, voilà. carrément, mais en fait pour moi, le vrai bénéfice d'avoir une base, c'est pas tellement de passer du temps dans cette base, même si évidemment, tu vas me dire, enfin voilà, c'est toujours bien d'avoir son setup, d'avoir tous ces trucs dans ta base et puis de pouvoir y passer du temps, c'est clair. Mais euh, pour moi, ça t'apporte un confort quand t'es pas Hmm. quand tu voyages justement, quand t'es pas dans ta base. Un truc tout con. Tu vois, là, je suis dans un hôtel euh, pas vraiment pas ouf quoi. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, bon, là ça s'est arrêté, mais il y a des travaux juste devant. Enfin, c'est un peu la merde. La chambre est, disons que les photos ont été prises en grand angle que sur Hmm. Booking, donc du coup, en fait, Classique. ah Classique putain, au Japon. ah ouais, relou. Et non, vraiment. Bon bref, pas ouf, mais c'est pas grave. Et en fait, j'arrive à relativiser euh, parce que justement j'ai une base. Et je sais que d'autres expériences passées, lorsque j'étais full nomade, que j'avais pas de base, d'autres expériences passées qui se passaient pas forcément comme j'en avais envie, je les Hmm. vivais beaucoup moins bien. Parce que j'avais ce sentiment d'être prisonnier d'une situation qui ne me convenait pas. J'étais pas bien parce qu'il y a quelque chose qui se passait mal, mais ça me crée un stress de ouf parce qu'en fait j'avais rien d'autre. Là je me dis là Ouais. dans le cas où je sais que j'ai ma base, voilà, j'ai mon chez moi où je sais que je suis bien, bah je me dis ok, écoute, les choses vont pas exactement comme tu voudrais, mais c'est pas grave en fait. C'est pas grave. Tu sais que dans quelques Hmm. jours, tu vas rentrer chez toi, tu vas être bien, tu sais que c'est pas de ça. Tu vois, c'est pas pareil en fait. C'est pas le même truc. Quand t'as C'est pas vrai. cette base, chaque endroit où tu vas, c'est ton chez toi. Et du coup, tu Mhm. dramatises un peu le truc, quoi. Putain, ça se passe pas bien, mon chez moi, il est pourri. Là, non, je suis pas chez moi, voilà, je suis dans un hôtel, je m'en fous, quoi, tu vois. Et, Ouais. et je sais pas, c'est, Ouais, pour moi, le vrai bénéfice, il est là. puis, C'est en ça que ça a changé ma vie, moi. ouais. Ouais, puis après, il y en a qui ont plusieurs bases, tout ça, on verra. Pour l'instant, déjà, une, c'est pas mal. Tu vois, moi, je vois plus ça, voilà, en mode base où je vais passer, je sais pas, 6 à 8 mois par an, un truc comme ça. Et voyager, continuer à voyager quand même aussi, un peu plus. Enfin, mais en fait, moi, je vois un truc aussi, c'est que du coup, quand tu es à ta base,
moi, mon but là, c'est 2 mois et demi où je suis là, c'est me créer ma base. Donc là, tu vois, on parle de matériel. Je me suis créé mon setup de bureau, j'ai mon grand écran, tous les trucs confort pour bosser, tourner des vidéos, etc. Bref, tu vois, je me suis commandé des oreillers, des trucs comme ça. Du coup, tu es bien chez toi. Et du coup, quand tu as plus le temps aussi de préparer tes voyages et de les optimiser. Par exemple, là, mon voyage cet été, moi, ça va être 10 jours, 2 semaines en Bulgarie, tu vois, pour la conférence, etc. Peut-être faire venir des gens de mon équipe ou des amis ou autres aussi qui veulent visiter. Et après, faire mon passage en France, voir ma famille, tu vois, mais genre en mode vacances, full, bien organisé. Et pas genre, je vais être en Europe cet été pendant 2-3 mois, tu vois, on se capte. Ce qui était un peu le cas avant. Avant, du coup, je rentrais en Europe et j'étais là, tu sais, tu vas de destination en destination, puis après, quand il fait froid, tu repars dans un pays chaud, c'est plus ou moins ça qui se passe, tu vois. Et là, du coup, non, je sais que j'y vais avec une mission, c'est speaker à l'événement, profiter de l'événement, ensuite voir ma famille, mes amis et ma team en personne, tu vois. Et après, je reviens à la base et c'est reparti pour une saison à la base jusqu'au prochain voyage. Et puis, on verra aussi, moi, il y aura sûrement peut-être des petits voyages pour se rejoindre avec ma copine parce qu'elle, elle est basée à Singapour. Donc on va passer du temps, tu vas passer du temps ici, elle arrive bientôt, je vais passer du temps à Singapour aussi. Et il peut y avoir des moments où on est chacun à notre base et on se dit, ok, on va passer une semaine au Vietnam, tu vois. Et on se retrouve là-bas, on kiffe. Et on revient chacun à notre base ou chacun dans la base de l'un et de l'autre. Et du coup, j'ai hyper hâte de voir un peu les modulations. De toute façon, il n'y a pas une façon d'avoir une base. Et tu vois, il y en a qui ont plusieurs bases, il y en a qui ont des bases mobiles, tu vois, vraiment en voilier, en van. Ou j'ai vu même des gens en genre de mobilhome qui se baladent avec ça. Enfin, tout est possible. Ouais. Donc ouais. Mais clairement, cool. Le truc, le rôle de la base pour moi, c'est ça, quoi. C'est à partir du moment où les choses se passent pas comme tu voudrais, tu sais que tu peux retourner dans ta base. En fait, en fait, la base, c'est la solution de repli qui fait où tu sais que t'es au calme, quoi, et que t'es pas sous le feu des bombes. Tu vois, c'est la base, quoi. Ouais, et puis même niveau productivité, tu sais, j'avais optimisé pas mal au max mon truc. Tu vois, j'ai mon stand à ordi, clavier, souris portable, mon iPad comme deuxième écran, etc. Là, j'avoue que tu vas avoir ton endroit où tu remets toujours ton ordi, ton écran. Je me suis acheté un écran en fait où tu branches ton ordi en USB-C. Ça fait ça partage l'affichage et ça le recharge, tu vois. Donc en gros, juste à brancher mon ordi et tout est branché, mes trucs USB sur l'écran et tout. C'est quand même assez magique. Et du coup, tu vois, moi qui de base bosse toujours les matins au café, ce matin, je suis allé au café, prendre mon café, tu vois, et planifier ma journée une demi-heure, 1 heure. Et j'avais envie de revenir ici parce que j'avais un truc avec plusieurs écrans à faire, tu vois, à comparer des documents. Je suis revenu ici, tu vois, et j'ai bien avancé. J'avais moins ce truc de tiens, c'est le midi, je suis au café, qu'est-ce qui se passe ? Enfin bref, tu vois, je trouve ça cool. Ouais, c'est donc, bien. Ouais, du coup, faut que je me réorganise un peu. Tu vois, je pense que café, ça va être quand j'ai. Peut-être, déjà, moi j'aime bien commencer ma journée ailleurs que dans l'appart, tu vois, sortir un peu. Et café sera peut-être quand j'aurai de l'écriture à faire, tu vois. Moi, typiquement, c'est le genre de truc où des tâches à valider, des retours à faire, tu vois. Donc, faut que je trouve un peu mon rythme aussi avec ça. Donc, mais en tout cas, c'est cool. Trop donc bien. Voilà, grosse étape pour moi en tout cas. Bravo, félicitations. Faudra qu'on fête ça. Yes. On fêtera ça semaine prochaine. On baptisera ton appart. On va prendre la crémaillère. Carrément. On baptisera quand j'aurai la fibre, quand j'aurai fait installer la fibre, parce que sinon on peut. Ça met en péril la vie du podcast quand t'es pas là. Ouais. Je peux pas avoir internet. Et clairement, alors faudra voir, mais a priori Mathieu l'avait fait installer, ça fonctionnait pas bien, je crois, il y avait un truc comme ça. Faudrait voir avec lui, si tu peux lui demander. Ici ? Ouais, je lui demanderai. Tu peux lui demander. On verra. Ouais. Écoute, top, bravo, félicitations. Je regarde vite fait les sujets. Ça, ok, c'est bon. On a regardé plusieurs choses. C'est pas mal, hein. Tiens, il y en a un qui est intéressant, qu'on avait noté depuis plusieurs épisodes, à chaque fois on n'a pas le temps de le traiter. Ouais. Et je pense que c'est pas mal par rapport à ce qu'on s'est dit. C'était en fait des techniques, un principe pour éviter de trop s'habituer justement au confort et de garder un peu une vision d'ensemble de tout ce que la vie peut nous offrir, aussi bien le confort que l'inconfort. Et ça, c'est un truc, je sais plus, on s'en est souvent parlé en audio, puis j'avais noté ça. C'est un principe du stoïcisme. Je peux embarquer direct dessus si tu veux, puis après on change. Mais
un principe du stoïcisme, je ne sais plus de quel philosophe ça vient à la base. Enfin bref, je regarderai par la suite. Mais en gros, c'est de régulièrement, en fait, de... Ah bah c'est Sénèque, j'avais noté le truc, tu vois. C'est Sénèque, et en fait, il disait que chaque mois, de se mettre quelques jours de côté pour vivre dans des solutions, enfin une situation genre pas confortable, tu vois, genre un peu... voilà, pas une vie très confortable quelques jours par mois, en fait, pour te recalibrer et te dire, en fait, c'est ça dont j'ai peur, tu vois, c'est cet inconfort dont j'ai peur, c'est pas si terrible que ça. Tu vois. Et donc, donc eux, c'est quelques jours par mois, tu vois, enfin, en tout cas, Sénèque. Moi, je suis en train d'adapter ce concept-là, et je l'ai déjà fait quelques fois, mais pas assez carré. C'est plutôt tous les trimestres. Je sais pas si on a déjà parlé ou pas. C'est possible qu'on ait déjà parlé dans le podcast, hein. Ça me revient maintenant. Peut-être pas dans le podcast. Je pense qu'on en a parlé ensemble. Je sais plus. Vas-y, bref, on va refaire dans tous les cas. Mais du coup, moi, mon idée, c'est en fait plutôt de faire ça par trimestre, parce que tous les mois, c'est un peu beaucoup quand même. Mais tous les trimestres, de se faire. Oh, ouais, oui. Ouais, mais moi, en fait, il y a inconfortable et confortable. Donc moi, c'est tous les trimestres de faire un week-end ou une nuit, on va dire, vraiment luxe, genre 5 étoiles. Voilà. Et un week-end, genre chez l'habitant, tu vois, typiquement, je sais pas, en Thaïlande ou autre, et en mode condition de base, quoi. Genre, limite, c'est une cabane et t'as les toilettes au fond du jardin, tu vois. Ouais, et mais ça marche pas. T'as pas tout ce qu'il te faut, t'as pas Ça tous les marche trucs. pas, Ambroise, parce qu'en fait, le truc, c'est que tu vas le vivre comme une expérience. Et du coup, c'est pas inconfortable dans le sens où tu le vis comme une expérience et tu prends du plaisir. Tu vois. Donc je pense qu'en fait, Ouais. pour vivre cet inconfort, il faut que ce soit un truc qui te casse les couilles. Tu vois, genre que t'ailles dans un hôtel sur Khao San Road. Tu vois. Ok. Avec le bruit, Ouais. avec le truc qui t'emmerde. Là, c'est inconfortable, tu vois. Parce qu'en fait, le truc, c'est que si tu vas dans une, tu vois, on connaît, quoi, tu sais, tu vas dans une tribu, dans une minorité dans les montagnes, machin. Oui, Ouais, c'est c'est vrai inconfortable dans le sens où il n'y a pas le confort moderne, mais en fait, tu kiffes, tu vois. T'es un peu, t'es chez l'habitant, t'es dans une expérience et au final, tu prends énormément de plaisir. Donc, je pense pas, en fait, que ça valide cette idée. Très bien, très bon feedback. Du coup, ouais, en mode auberge de merde, quoi. Ouais, un truc qui casse les couilles. Genre l'auberge la moins bien notée de la ville où t'es. Ouais. Ah ouais, putain. Genre 1.3 étoiles sur 10. Ouais, attends, Cafard et compagnie. Ou alors tu commences, tu sais, faut y aller graduellement en fait. C'est-à-dire que tu commences par du noter 3,5, après tu descends à 3,2 et petit à petit jusqu'à être capable d'aller dans du 1. Parce que moi, tu me fous dans du 1 direct, je pète les plombs. Non, mais ça m'est arrivé de faire des trucs comme ça, genre ça m'est arrivé de prendre mon scoot et de me barrer, tu sais, de dire là ouais, je me barre, je vais passer 2 jours, je sais pas où, tu vois, puis je prends mon scoot, je me balade, je me prends un hôtel tout pourri au fin fond de la Pampa. Je commence la nuit dans l'hôtel. Le truc est tellement pourri, j'appelle et là je rentre et au milieu de la nuit je rentre, tu vois, parce qu'en fait le truc était trop pourri. Ça m'est arrivé de faire ça, tu vois, et parce que c'était trop pourri pour moi et je pense que le goal, effectivement, le but, ça devrait être justement de faire que ce truc qui est peut-être trop pourri pour toi aujourd'hui, bah à force ça devienne quelque chose que tu arrives à maîtriser, quoi. Je pense que ça peut être ça, tu vois. Ok. Ouais, bah écoute, il faut que je mette ça en place là. Mais tu vois, moi je pense que c'est les deux extrêmes sont sympas, tu vois. Enfin, sont importants. Pour te dire, ok, cette vie-là, genre de luxe et tout ça, ça existe et il y a des choses, tu vois, on n'est pas au top, tu vois, encore, il y a encore des choses à débloquer et voilà. Et en même temps, bah voilà, là, ce qui est terrible, c'est chiant, mais t'es pas non plus, c'est pas la fin du monde, quoi. Ouais. Et tu veux calibrer comme ça régulièrement, à voir. Tu veux que je te partage aussi, moi, ma vision par rapport à, justement, au palace ou aux trucs comme ça. En fait, pour moi, ça permet de créer une espèce de référence et de modifier l'image qu'on a de nous-mêmes. C'est-à-dire que
je pense que je peux parler en ton nom aussi, c'est-à-dire qu'autant toi que moi, on a, bah oui, tu vois, on vit dans un appart, c'est les mêmes nos apparts, donc tu vois, on vit dans les mêmes conditions en fait. On a le même niveau de vie, on vit pareil, voilà. Donc on a un mode de vie qui est somme toute très modeste, normal quoi, on va dire. Voilà, il n'y a pas de et en fait à force d'être dans ce style de vie, bah, on crée une espèce de norme autour de ça. C'est ça pour nous la norme. Et en fait, quand tu crées une norme, quand tu normalises ce mode de vie, tu t'identifies à toutes les personnes qui ont ce mode de vie. Sauf que parfois, quand tu es entrepreneur, tes objectifs, c'est ceux des personnes qui ont un niveau de vie supérieur au tien. Et nous, typiquement, en fait, en choisissant un mode de vie qui est ultra banal, nos objectifs correspondent souvent à des personnes, nos objectifs d'entrepreneur correspondent souvent à ceux de personnes qui ont un mode de vie qui est différent du nôtre, très souvent, tu vois. Eh bien, quelque part, je trouve que, moi en tout cas, c'est l'effet que ça me fait quand je vais dans un hôtel 5 étoiles ou un truc comme ça. Le premier jour, le premier soir, quand j'arrive, j'ai l'impression d'être dans un monde qui n'est pas le mien. Et le deuxième jour, tu vois, déjà, ça y est, je suis chez moi, quoi. Et ça y est, j'ai le sentiment de faire partie de cet univers, de faire partie de ces gens. Et du coup, j'associe mon identité à celle de ces personnes qui fréquentent ce type d'endroit. Et ça me permet en fait tu vois, de voir le monde sous un œil un petit peu différent, de créer en fait une espèce de norme sur des objectifs qui sont supérieurs, au niveau de mes objectifs, qui correspond aux objectifs de personnes qui ont un niveau de vie supérieur à mon niveau de vie. Et c'est pour ça, en fait, quand on a un niveau de vie comme le nôtre, je pense que c'est hyper important, de temps en temps, d'aller associer son identité à celle de personnes qui ont un niveau de vie supérieur au nôtre et qui ont atteint ou qui cherchent à atteindre les objectifs tels que on cherche à atteindre. Les mêmes objectifs qu'on cherche à atteindre. Voilà. Ok. Hyper intéressant. Après, si vous avez compris ce que je viens de raconter, lâchez un j'ai compris dans les commentaires et on vous envoie un cadeau gratuit. Moi j'ai compris, ça fait du sens. Après, je pense que toi, ça fait longtemps que t'es basé là dans ce niveau de vie, etc. Et pour toi, c'est devenu ta base. Moi, juste le fait d'avoir un endroit, tu vois, avec ce confort-là, qui est garanti, tu vois, tout le temps, déjà, ça fait un up dans mon niveau de vie. Même si je peux avoir des apparts et des expériences mieux qu'ici ailleurs, tu vois. De savoir que ça, c'est garanti, que c'est ma base, tu vois, c'est... Puis après, je veux dire... Enfin, il y a tout ce qui va avec aussi dans le lieu de vie, tu vois. Genre l'appartement, le vôtre, il est un peu plus grand que le mien, je crois, mais tu vois, moi, il fait 60 mètres carrés, je suis tout seul, plus ou moins, on va dire la moitié du temps. Une chambre, un grand lit et tout ça, tu vois, tout est là. Avec des services, tu vois, t'as les gens en bas à l'accueil, t'as salle de sport et piscine, tu peux ne pas y aller, mais c'est là. Tout ça, puis tout le confort qui va avec, tu vois, le fait de pouvoir te faire livrer de la bouffe quand tu veux, des courses, enfin tout ce qui va avec, en fait, pouvoir marcher aussi autour. Pour beaucoup de monde, ce serait du luxe. Enfin, tu vois, je sais pas, ce style de vie qu'on a là, je sais pas combien ça vaudrait dans une ville française moyenne, en fait. Peut-être, enfin pour moi, ce style de vie, ce confort qu'on a là, dans une ville française moyenne, c'est, je sais pas, au moins 3 000 € par mois. Ouais. Pour payer l'appart, la livraison de bouffe, enfin tout ce qu'il y a autour, au moins, tu vois. Avec la livraison de bouffe, bien sûr que c'est même plus cher, je pense. Le niveau de vie, je pense que avec la bouffe, je pense que c'est peut-être même 4-5 000, je pense. De dépenses mensuelles, quoi. Peut-être plus. Ouais. Enfin, je sais pas. Du coup, alors que nous, ici, là, à Chiang Mai, et ça, on peut en parler. Moi, franchement, pour ce qui est de l'appart et de sachant que je mange, je ne cuisine jamais, en fait. Jamais. Pareil. C'est-à-dire, j'ai jamais fait la cuisine chez moi. Si j'ai acheté un air fryer, j'ai fait un peu la cuisine, je me suis empoisonné, j'ai arrêté de l'utiliser. C'était à cause de ça? Bah oui. J'ai mal fait cuire un truc, j'ai fait
une indigestion, là, une intoxication, et ça m'a dégoûté. Voilà, du coup. Mais bref, mais je le réutiliserai peut-être un moment, puisque je voulais manger plus de protéines. Ouais. Bref, et du coup, je pense que, je sais pas, parce qu'en fait, l'appart, c'est combien? Ça doit être dans les 500, 600 euros, je pense. 500? Je sais même pas. Je pense qu'on n'a pas les mêmes tarifs, mais à peu près, on va dire 600 euros tout inclus par mois, un truc comme ça. Après, il y a l'électricité, tout ça, non? Ouais, ça, avec ça inclus, quoi. Je pense. Ouais, il y a à Enfin, peu je sais pas, moi je près. viens d'arriver, L'électricité, donc c'est c'est toi quand qui même, sais plus. Mais... l'électricité, c'est 100 euros quand même. C'est à peu près 100 euros Ouais. 100 euros par mois. Allez, on va dire la fourchette, allez, on voit large, 650 euros max. Hmm. 650 euros à Paris, je pense que, tu vois, dans une grande ville en France, t'as même Tu pas as un placard. t'as un placard, t'as même pas une place de parking, je pense. Donc c'est vrai que ça Ouais. c'est cool. Et puis au niveau de la bouffe aussi, on est quand même privilégié parce qu'on a un choix énorme à Chiang Mai. Et franchement, tu boufferas, enfin, je sais pas, tu commandes jamais pour plus de 10 balles, quoi, je pense. Non. Enfin, tu peux sûrement, mais faut avoir faim, quoi. Faut avoir faim, ouais. Donc, on va dire, tu vois, 2 fois par jour, ça Ouais, fait puis 2, même, 4. On va dire que si t'es au même des taquet, ça te fait plats. 600 euros par mois, quoi. Ouais, même des plats, tu vois, ultra clean et healthy qui sont plus chers pour ici, tu vois, t'en as pour 5, 7 euros. Alors, Si tu t'as un manges une truc que je te très bonne recommande. pizza, tu Faut que vois, un Ah peu non, plus. je t'en parle pas parce qu'on s'est dit, enfin, bref, je pensais justement que il fallait que. Ah non, je t'en ai pas. Bref, il y a un resto qui s'appelle Okaju. Alors, il y a un H quelque Ok, part caché dans le truc. Tu peux noter Okaju. O-K-H-A-J-U, ok, je crois. Et ils ont une salade protéinée incroyable, incroyable. C'est un truc, c'est énorme. Donc c'est ok, vraiment, c'est frais. Tu vois, j'en rêve là depuis quelques jours. Et, trop bien. et franchement, je te recommande de te commander ça. Tu vas voir, c'est la folie. Et c'est tout bio, machin. Et je crois que ça doit être 400 bahts, tu vois. 450 peut-être, ça doit faire 12 balles. Mais c'est un truc, enfin, c'est énorme, c'est trop bon, c'est tout bio, t'as du poulet, enfin, trop bien. Donc, Du poulet cuit. du poulet bien cuit. Mais tu sais que, le poulet au Japon, je crois que c'était à Nara, où il y avait du sashimi de poulet. Ah ouais? Oh putain, mais il Donc paraît que c'est c'est, dangereux, ça, en plus. bah ouais, c'est la grippe aviaire, mais je crois que c'est plus ou moins, tu vois, il y a une sauce un peu vinaigrée, donc ça cuit entre guillemets, mais je vais pas tenter. Et ça m'est arrivé aussi une ou deux fois dans des ramen où en fait ils te mettent des bouts de poulet qui je pense sont censés cuire dans le bouillon. Mais en fait, même après 10 minutes, c'était pas cuit, tu vois, tu croques dedans, c'est cru, tu dis on n'a pas mangé quoi. Mais Ah bref, putain. il y a un peu de trucs de poulet cru au Japon. Après, franchement, s'il y a un pays où le tenter, je pense que c'est le Japon. Parce que Ouais, il y a moyen, ouais. Je pense que c'est vu clean, ouais. que tout est fait dans les règles, mais bon. Ouais. S'il y a un pays où pas Yes. le Donc en tenter, gros, c'est la Thaïlande. c'est chez Adrien C'est quand en tu vous invites à Thaïlande. manger. Ah ouais, ouais, putain. Ouais. Non mais ouais, du coup, enfin, voilà, on a une vie, on va dire, pour revenir au truc, on a une vie quand même dans des standards, on va dire, européens assez incroyables pour moins cher parce qu'on est en Thaïlande. Mais du coup, enfin, dans tous les cas, peu importe, même si tu as un méga appart genre penthouse à Bangkok, il y a toujours plus en fait. Tu peux avoir une île Bah privée, tu peux oui. avoir. Enfin, donc c'est un peu la course Non, au mais en plus, plus, mais en tout cas, le truc, c'est que de se Chiang Mai, c'est pas recalibrer, cher. c'est pas mal. Ouais, en plus, ouais. Chiang Mai, c'est pas cher par rapport à Bangkok, ça n'a rien à voir, quoi. Bangkok, c'est Ouais, cher, ouais. hein. Un appart à Ouais, Bangkok, c'est quand c'est même plus devenu, cher. C'est devenu c'est devenu cher. hyper cher à Bangkok pour avoir enfin, un hôtel correct à Bangkok. Enfin, moi, j'ai du mal à trouver maintenant. Là, les prix, ils ont déjà réaugmenté depuis octobre quand j'y étais là. Hmm. Pour avoir j'avais eu un hôtel 4 étoiles à 32 euros la nuit, tu vois, piscine rooftop et tout ça, super bien situé à Soc. Là, pour avoir un appart à peu près équivalent et bien, c'était 45-50 euros la nuit minimum. Hmm. Donc ouais, ça a augmenté. Ouais, c'est cher. Mais après, pourtant, c'est Après, pas une saison particulière, je sais pas. par contre, là où c'est cool, justement, Bangkok, pour moi, c'est Bangkok maintenant. Maintenant, Bangkok pour moi, c'est l'hôtel de luxe, quoi. Parce que tu vois, tu vas dans un Marriott 5 étoiles, un truc comme ça te coûte la suite
La suite, je la paye entre 200 et 250 euros la nuit. Et, euh, et pour le coup, la suite, hein. Donc c'est vraiment, c'est beau, quoi. Enfin, tu sais, t'as une belle suite et tout, entre moins de 250 euros la nuit, quoi. Et ça, c'est un truc, Ouais. tu vois, en Europe, ça te coûte plus de 1000, quoi. C'est 1000, 2000. Donc en fait, je pense que Ouais. à Bangkok aujourd'hui, enfin, à mon avis, il y a plus intérêt entre guillemets d'aller choper des hôtels de luxe plutôt que des hôtels à 50 balles, quoi. Tu vois. Bon après, ça dépend, Ouais. tu vois. Enfin, Ça dépend de la durée, je pense aussi. Mais et de plein de Ouais, trucs, quoi, si t'es en mode. Du type de truc. Mais ouais, en Asie, c'est vrai que t'as des hôtels 5 étoiles à des prix genre qui défient toute concurrence, hein. ah ouais, Euh, Moi, je sais que j'ai été au Marriott justement à Taïwan, là, quand j'y étais en juin dernier. C'était, je crois que c'était 80 euros la nuit, un truc comme ça. ouais, c'est fou, quoi. Et t'as plein d'hôtels comme ça, super, super confort et moins cher. Bon, peut-être pas dans les énormes villes comme Bangkok, qui sont Ouais. chères de base, mais Non, ouais, mais une suite dans un 5 étoiles à moins de 250 euros la nuit, c'est incroyable, quoi. Tu vois? Enfin, Mm, franchement, c'est imbattable, en fait. c'est clair, c'est clair. Donc, ça vaut le coup, tu vois, d'expérimenter là-dedans. Euh, Ouais, ouais, voilà. yes. Et par Bah, contre, je. juste pour équilibrer, je terminerai juste là par rapport à ça. Un truc sur lequel il faut faire attention, c'est que quelque part, quand on est en Thaïlande, alors le niveau de vie, il est pas forcément très cher. Par contre, il y a quand même une sorte de taxe sur, enfin, c'est pas une sorte de oui, c'est une vraie taxe sur tout ce qui va venir de l'étranger. C'est-à-dire qu'il y a plein de trucs. Là, je pense à moi pour la question de la moto, par exemple. Pour moi, Mm, faire de la moto en Thaïlande, alors je fais de l'enduro, donc c'est de la moto tout terrain dans la nature et tout ça. On a un cadre qui est extraordinaire, probablement un des plus beaux cadres au monde pour pratiquer cette discipline, donc c'est formidable. Par contre, euh, tout coûte très 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 cher. Euh, mm. C'est-à-dire que tout coûte 50% de plus qu'en Europe. Une Ok. moto, tu vois, euh, la dernière moto, là, je l'ai acheté plus de 10 000 euros d'occasion. Elle vaut moins de 10 000 euros neuve, tu vois, en Europe, je parle. Mm. Donc, tu vois, Ouais, t'as vraiment c'est ça les dès que tu taxes commandes des d'import. pièces. Ouais, c'est ça en fait. Ouais, Donc, ouais, bah c'est vrai il y que a plein de oui. trucs Après, comme ça. ouais, il y a d'autres coûts à considérer aussi. Enfin, t'as le coût du matériel qui est importé à l'étranger. Je crois on avait déjà parlé des voitures là dans un autre épisode, donc Ah ouais, les taxes, c'est ça. Mais fabuleux, hein. il y a aussi tu sais, assurance, visa Bien qui sûr, peuvent coûter cher aussi. Donc bien en sûr. fait, c'est une fois que tu as ça, tu peux bénéficier des intérêts, des trucs intéressants pour le coût de la vie moins cher. Et je pense que Bah, ouais, c'est il faut ça, il considérer faut un quand peu tout même. ça dans le budget aussi, quoi. Le visa, Ouais. c'est vite, tu vois, enfin, c'est combien? C'est 5 6 000 euros par an? Ouais, même un peu plus, hein. Plus de 6 000 Dépendamment de ce que euros tu par fais, ouais. an. Donc voilà, non, mais c'est Hmm. juste, en fait, à chaque fois, je pense que c'est intéressant, tu vois, pour le Japon, qui est bien, mais c'est aussi intéressant, c'est important, je pense, de rééquilibrer les choses. Et là, c'est la même chose, tu vois, pour Chiang Mai, pour la Thaïlande, pour machin, faut rééquilibrer les choses aussi, tu vois, pas, voilà, il y a aussi des trucs, voilà, qu'il faut prendre en compte. Eh bien, suite à un problème technique du côté d'Ambroise, on va se, moi je le vois toujours, il se marre, on va se laisser là-dessus. Et puis bah, ça aurait été une belle conversation. Merci pour ce moment et ça a permis ouais de commencer à renouer, enfin ça a reconnecter avec la vie à Chiang Mai. J'ai hâte de revenir et bah écoute merci et je te dis à bientôt. Bye bye.